J'ai profité de l'occasion des premiers championnats du monde de surf pour personnes handicapées pour venir découvrir en quelques jours la Californie. Donc on atterrit à San Francisco, la compétition se passe à San Diego et on loue un petit van, un Juicy van et avec deux autres copains, un pote caméraman et un autre pote pirate avec qui on va tester ce bras de surf. Et ben on va relier les différents spots jusqu'à La Jolla, là où se passe la compétition. Et on va retrouver plein d'autres surfeurs pirates, certains que je connais des fois depuis 17 ans, avec qui j'échange sur internet, par téléphone, autour de notre passion commune de pionniers. Et là, 17 ans après, ben, on n'est plus juste 1, 2, 3, on va être une centaine et tout le monde n'a pas pu venir pour partager notre expérience, notre aventure et puis si on peut partager aussi quelques belles vagues californiennes. L'objectif d'aller gagner les championnats du monde, j'ai pas cette prétention-là, mais j'ai une vraie expérience du terrain dans la découverte du surf, mais aussi dans l'adaptation du matériel. Adaptation du matériel et adaptation de la technique pour permettre à des gens un petit peu différents, de par des accros de la vie, de malgré tout pouvoir jouer et glisser et apprécier la glisse, les vagues. Et là, je vais essayer de transmettre cette expérience, emmener un minimum de matos pour montrer que des fois, avec un petit rien, et en tout cas pas forcément beaucoup d'argent, on peut adapter son handicap à une pratique. Et là, j'ai ramené des espèces de la gomme de semelle. Je vais adapter ça sur les pieds de surf. Et ce genre de petite adaptation me permet de surfer des vagues de 2-3 mètres. Donc j'ai quand même déjà pas mal de copains valides qui, eux, préfèrent rester sur la plage à me regarder surfer. Et là, c'est pas une question de handicap. Ou en tout cas, le handicapé, c'est pas moi dans l'histoire. Je suis franco-norvégien, mon grand-père était un pêcheur du Grand Nord dans le Cap Nord. Donc la relation aux grands espaces, à la nature. Ma grand-mère était Sami, Lapone. Et donc les grands espaces m'appellent, la liberté et ce moment un petit peu particulier où on se sent en osmose avec la nature. Et moi j'étais attiré par ce jeu, cette symbiose qu'on peut avoir. Mais à aucun moment je m'étais posé la question de est-ce que je vais y arriver? Parce que finalement en termes d'équilibre, je suis plutôt un gars bancal. Et pourtant, je joue sur les vagues. Je suis né avec un corps qui a été un petit peu, dès la naissance, mis à rude épreuve. J'ai pas d'orteil sur le pied gauche et j'ai une bride qui était très importante, qui a maintenu au milieu de mon tibia et qui a entraîné une amputation à l'âge de 8 jours. J'ai aucun compte à régler avec la vie, excepté de faire mon maximum lorsqu'elle m'épargne, moi et mes proches, de pouvoir en profiter et d'être heureux. Et je pense que lorsque je dis que je suis heureux, hein, on peut me regarder dans les yeux, je le dis avec beaucoup d'assurance parce que je suis réellement heureux. En créant une petite association qui s'appelle Vagues d'Espoir, on a essayé de vouloir montrer aux autres, leur donner cette petite étincelle qui est ces parcours de vie qui font la preuve et qui font écho à ce qu'eux pourraient devenir. Pour des personnes qui sont touchées par le handicap, eux, leur famille, les victimes indirectes du handicap, leur montrer qu'il y a encore de l'espoir, qu'on peut et que ça vaut le coup de se battre pour revenir au soleil. J'ai pas forcément de sponsors qui me soutiennent, pas encore. Vagues d'Espoir, on a des moyens rikiki, mais on a une vraie expérience à transmettre aux autres. Donc suivez nos aventures, venez voir, manifestez-vous. Et puis si à un moment donné, vous avez envie de venir partager un moment ou nous offrir les moyens de mettre en place certains projets, la porte est ouverte. Mais on n'est pas là pour mendier. Nous, simplement, voilà, il y a des opportunités dans la vie pour donner, pour offrir et puis pour recevoir. Ben voilà, suivez l'aventure, Vagues d'Espoir. C'est nous et c'est une belle petite équipe. La main droite, je la frôle aux premières lueurs.